Bonjour à tous, aujourd'hui étude de fonctions à destination des élèves de première spécialité maths avec ici une fonction polynomiale de degré 3. Donc on va dériver, étudier les variations, une petite équation tangente et une petite énigme sur les tangentes parallèles à une droite donnée. Donc on est parti. Première question simple, pourquoi est-ce que f est dérivable sur R? Eh bien, j'ai dit f est dérivable parce que c'est un polynôme. Donc f est un polynôme, autrement dit une fonction polynomiale. Donc dérivable sur son ensemble de définitions. Ça veut dire qu'ici, donc dérivable sur l'ensemble de définitions df est égal à r. Pas de problème, une fonction polynomiale, ça se dérive là où on veut. Deuxième question, la dérivée. Donc ça veut dire qu'on peut donner l'expression tout de suite, évidemment pour x appartenant à r, f' de x va être égal à. Donc on dérive x cube, ça fait 3x2, ça fait donc 2 fois 3x2 moins 4 fois la dérivée d'x2 qui vaut 2x plus la dérivée de 2x qui vaut 2, ce qui me donne 6x carré moins 8x plus 2. Maintenant, on va étudier le signe de cette dérivée. Alors, pour étudier le signe, je vais d'abord regarder 6, 8, 2. On peut factoriser par 2. Ça va permettre de diminuer la taille des coefficients dans les calculs. Donc, 3x2 moins 4x plus 1. Je vais donc calculer le discriminant. Les coefficients A égale 3, B égale moins 4, je m'occupe de la parenthèse, donc C égale 1. Donc ici, on va mettre signe de 3x2 moins 4x plus 1. Alors on voit, avec un peu d'habitude, que x égale 1 est une racine évidente, d'accord? On va aller la rechercher. Encore delta égale b carré, donc ça fait moins 4 au carré 16, moins 4 fois 3 fois 1, ce qui fait 4. Donc c'est strictement positif. Il y a donc deux racines qui vont m'aider à trouver le signe. x1 moins b. Donc 4 moins racine de 4, 2 sur 2a qui fait 6. 4 moins 2, ça fait 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Et x2 est donc égal à 4 plus 2 sur 6. Et on trouve le 1 que j'avais annoncé. D'accord? Donc pour ceux qui savent bien faire, avec une racine évidente, la deuxième, donc on aurait pu dire x1. D'accord, x2, on va dire que c'est 1. Donc si vous voulez x1, le produit des deux fait x2 fois x1 fait c sur a. Donc ici fait 1 tiers. Donc comme x2, j'ai choisi égal à 1, x1, on aurait trouvé 1 tiers. Il vaut mieux parfois faire un delta. C'est plus rassurant pour tout le monde. On passe maintenant à l'étape du tableau. Une ligne pour les valeurs de x. Une ligne pour le signe de f'. D'accord? En rappelant ici que, eh bien, comme 2 est positif, f' est du signe de 3x2 moins 4x plus 1. Ça, c'est important. Donc là, on est sur R, donc moins infini, plus l'infini. Je mets mes deux racines, 1 tiers et 1. f' s'annule en 1 tiers et 1. f', eh bien, c'est du second degré, d'accord, avec deux racines. Donc les racines de f' sont les mêmes que celles de 3x2 moins 4x plus 1, donc c'est 1 tiers et 1. Positive à l'extérieur. On associe donc les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Ensuite, on va calculer l'image de 1 tiers et l'image de 1. Alors, je vais faire ça en haut, f de 1, donc c'est très simple, on peut le faire aussi à la machine. Ça fait 2 moins 4 plus 2, ce qui me donne 0. Ensuite, l'image de 1 tiers. On a donc 2 fois 1 tiers au cube. 1 tiers au cube, ça fait 1 sur 27. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Moins 4 fois 1 tiers au carré, 1 neuvième. Plus 2 fois 1 tiers, donc 2 tiers. Alors, on va tout mettre sur 27. On obtiendra 2. Ici, 3 fois 4, 12. Plus 2 fois 9, 18. 20 moins 12, 8 sur 27. Et on a terminé notre tableau de variation. On apprendra en terminale à mettre ici, au bout des flèches, qu'on appelle des limites. Et je vous le dis, en moins l'infini, la limite sera moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. D'accord? En première, c'est hors programme. Quatrième question. Équation de la tangente T0 au point d'abscisse 0. Donc, vous savez d'après le cours que ici, l'équation, c'est y égale f' 0 moins x fois x moins 0 plus f de 0. On appelle donc l'équation réduite de la tangente.
Alors f de 0, on remplace très rapidement, ça fait 0. Ensuite, on a f' de 0, donc j'ai encore la dérivée. Donc je remplace, ça fait 2, c'est très simple. Donc ça veut dire que l'équation réduite de la tangente, c'est donc 2 fois x plus 0, donc c'est 2x. Il me reste maintenant une dernière question. On va aller regarder quand même la courbe sur GeoGebra et notre tangente. Voici la courbe, on a bien forme annoncée. La tangente, on l'annonce bien d'équation y égale 2x, donc c'est parfait. Et on a bien ici un maximum local, à peu près en 0,3, qui correspond à 8 sur 27. Bon, évidemment, on va le rapprocher. Alors maintenant, la dernière question, un petit peu plus difficile. En quel point y a-t-il une tangente parallèle à la droite d'équation y égale 16x moins 5? Donc, première chose, je vais tracer la droite d'équation y, donc égale, alors ici on va une nouvelle droite, d'accord, donc 16x moins 5. Bon, alors c'est une droite qui, évidemment, vous voyez, qui est très très pentue dans notre courbe, et on cherche en fait des endroits où la tangente serait parallèle à cette droite. Alors ça c'est pas facile, hein. Il va devoir falloir reculer un petit peu. Effectivement, je vais faire une tangente un petit peu sur la courbe pour vous montrer à quel endroit est-ce qu'on peut bien trouver une telle tangente, et on va être obligé un petit peu de diminuer les pentes en changeant un petit peu donc, les échelles, voilà. Et donc on veut des tangentes parallèles à cette droite rouge. Voilà, j'ai fabriqué donc une droite bleue parallèle à ma droite rouge, donc vous voyez j'ai mis la pente égale à 16, et je fais varier comme ça. Et vous voyez qu'à quel endroit est-ce qu'on peut trouver des tangentes parallèles à cette droite? Eh bien, par exemple ici, autour de moins 1, et si on continue, hein, il y a un deuxième endroit où on a une tangente parallèle, vous voyez, par ici, donc autour de voilà, 2,4, hein, et maintenant on va retrouver ça par le calcul. Comment fait-on? Eh bien, on veut une tangente parallèle à donc cette droite, ça veut dire que le coefficient de la tangente, hein, on cherche donc les tangentes dont la pente est la même. Quand les droites sont parallèles, elles ont le même coefficient de vecteur, donc on cherche les tangentes de coefficient ou de pente. 16. Donc, on sait que le nombre dérivé, c'est la pente des tangentes. Donc, on résout l'équation f' de x égale à 16. Alors, ça tombe bien parce qu'f' de x, c'est une équation du second degré. Ça me donne donc 6x2 moins 8x plus 2 égale à 16. Donc on met tout du même côté, on divise par 2, donc ça me fera 3x2, moins 4x, donc ça fait moins 14 sur 2, moins 7 égale 0. On voit ici que moins 1 est solution, donc ça c'est très rassurant. On part dans un nouveau calcul de delta, voilà, avec des nouveaux coefficients. Delta b carré, ça fait 16, moins 4 fois 3 fois moins 7. Alors ça me fait 16, 3 fois 7, 21 fois 4, 84, donc ça fait 100. Donc on a deux racines. x1 moins, donc moins b, donc 4, moins la racine carrée de 100, donc 10 sur 6, qui fait moins 6 sur 6, donc moins 1, voilà. Et donc on a 4 plus 10 sur 6, qui fait 7, enfin 14 sixièmes, donc 7 tiers, voilà. Et donc, on a deux tangentes parallèles à la droite d'équation y égale 16x, qui sont au point d'abscisse moins 1 et au point d'abscisse 7 tiers. On me demande des points, donc il faut des coordonnées. Je vais calculer f de moins 1, donc je remplace comme tout à l'heure. 2 fois moins 1 au cube, ça fait donc moins 2. Moins 4 fois moins 1 au carré, ça fait moins 4, moins 2, qui me donne moins 8. Donc, on a un premier point qui sera le point de coordonnées moins 1, moins 8. Ensuite, je calcule l'image de 7 tiers, comme j'ai fait tout à l'heure avec 1 tiers. J'aurai donc 2 fois, alors 7 au cube, hein, donc ça fait 7 fois 7, 49. Il faut faire fois 7, hein, on va éviter la calculatrice, donc 63. Je retiens 6, 4 fois 7, 28 et 6, donc 343. Moins 4 fois 7 au carré, 49. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie quand même le 27. Et ici sur 9, plus, donc 14 tiers. Alors quand c'est comme ça, hein, on peut s'autoriser la calculatrice, bien sûr. Et on trouve, hein, à peu près 8, 29. Donc c'est 200.
24 sur 27. Et tout sur 27. Donc on a 2 points où la tangente est parallèle à notre droite. Donc c'est le point B. L'abscisse, celui-ci c'est 7 tiers. 224 sur 27. On va aller vérifier tout ça sur GeoGebra. GeoGebra corrobore tout notre travail puisque j'ai tracé les tangentes au point d'abscisse -1 et 7 tiers et on trouve effectivement des droites qui semblent bien parallèles à la droite rouge qui était donnée. Donc on va s'arrêter avec cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.